Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Epic Gameplay pour Massive Darkness 2 et aujourd'hui on va s'attaquer à la classe du roublard, ou en tout cas de la roublarde, parce que donc là j'ai pris la figurine du jeu de base, Fendra, non là, qui est une roublarde. Au niveau, comme d'habitude, la map, c'est celle par défaut que j'utilise. Je fais pas les règles de la map, etc. C'est un scénario qui existe sur Simone. Je fais juste voilà, de quelques déplacements, on va faire quelques tours, et pour bien expliquer le système du roublard, ce que j'en ai compris, et vous me direz si jamais je fais des erreurs ou pas. Au niveau du placement des monstres, qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré des diablotins avec un trésor commun, donc qui sont ici, et une lame squelette, et des entités de feu qui sont là-bas, avec un trésor rare et un bâton de mana. La figurine est là-bas, ça c'est bon. Et maintenant au niveau du héros, donc pareil, le dashboard avec son arme, son armure, sa potion de vie. Donc le personnage, j'ai déjà montré, c'est Fendra, 3 en magie, 5 points de vie. En combat, si elle peut utiliser une mana pour faire une relance de n'importe quel dé. Et dans l'ombre, si elle fait la face, on peut piocher un nouveau pion roublard. Alors le pion roublard, le roublard commence avec un sac qui contient à la base 9 tokens. Donc si on ne prend pas ceux-là, voilà. Il a ces 9 qui ont un fond noir. Voilà, donc sur chaque, on voit qu'il y a un petit fond noir derrière les dessins. Voilà, donc ce qui va donner des petits bonus. Donc voilà, on a des bonus plus 1 en mouvement, des bonus plus 1 des jaunes, des relances, et une sorte de charge de déplacement maximum, puis on fait une attaque. Selon la compétence de base de niveau 1 que l'on prend, donc on a 3 différentes. On en a une, la forme d'ombre, qui permet de rajouter 2 tokens d'ombre dans le sac. La décoction mortelle, qui rajoute du poison. Enfin, 2 tokens de poison, et la vélocité sur mesure, qui rajoute un token vert qui permet de faire une action supplémentaire, et une action plus de points de mouvement. Donc voilà, donc on a une pile de tokens en plus que l'on va pouvoir rajouter au fur et à mesure dans le sac. Donc moi j'ai pris forme d'ombre pour commencer. Donc je rajoute 2 tokens d'ombre à l'intérieur du sac. Voilà, comme les trésors, on met tout. Et on va en tirer quand on va jouer. Voilà, on mélange tout ça. Après, donc, 4 actions parce que je suis tout seul à jouer. Enfin, c'est le jeu solo. Le système de règles du roublard. Alors, si on prend pour une partie à plus de 1 joueur, donc à 2 joueurs, on n'a que 3 actions. On va tirer 3 tokens. Donc on tire un token par action, comme donc on est en solo, j'en tirerai 4 dans le jeu. Mais là on va juste faire pour 3. Hop, 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 3. Voilà. Voilà, donc on a tiré par exemple ça. Selon l'action du personnage, on va à chaque action que l'on va réaliser, on va devoir retourner un token. Et si ça correspond à l'action que l'on veut faire, donc les bleus sont pour les actions de mouvement, les rouges sont pour les actions d'attaque, les verts, donc c'est ceux-là qui sont verts, hop, ça j'en ai pas encore, c'est pour n'importe quelle action. Si ça correspond donc à l'action que l'on est en train de faire, on va pouvoir utiliser le bonus qui est marqué dessus. Donc par exemple, si jamais j'attaque, j'avais un ennemi, hop, ici, que je l'attaquais, que je retournais ce token là, je ne peux pas bénéficier du bonus du plus 1 de mouvement. Par contre, si c'est une attaque et que je retourne ce token là parce que je l'ai, lorsque je ferai mon attaque, je pourrai rajouter un dé jaune. Donc j'ai un dé jaune parce que c'est le bonus, un dé jaune parce que c'est mon arme,
un dé bleu parce que c'est sa défense. Il y a des d'ombre, non, il n'y a pas de dé d'ombre, etc. Les tokens ombre que l'on a, donc par exemple si j'avais fait ce tirage-là, et qu'on était toujours dans cette situation-ci, je vais le rapprocher un petit peu, je vais le mettre ici, on est dans une zone de lumière, donc je ne peux pas utiliser ce superbe dé avec plein de bonus. Je retourne ce token-là, donc on ne peut utiliser qu'un token par tour, donc à choisir lequel on veut utiliser. Si je retourne le token ombre, et ben ça fait que la zone devient ombragée, enfin ombragée, elle devient dans le noir, et je peux utiliser mon dé d'ombre. Au tour suivant, elle redevient allumée. Donc ça, je ne pourrais plus la voir. Si à la place, j'avais eu du poison, donc j'aurais pris pas la forme d'ombre, mais l'autre carte qui donne le poison, je fais mon attaque, et le token poison, je viens le poser sur la fiche des monstres. Autour, lorsque ce sera autour des monstres de jouer, et bien le poison fera 2 dégâts sur la figurine, enfin en tout cas sur la bande. Une bande ne peut avoir qu'un jeton poison, donc c'est pas parce qu'on peut en avoir 2 ou 3 ou qu'on va pouvoir faire une pile et qu'ils perdent 6 d'un coup, non, c'est un maximum. Donc ça c'est pour les actions de mouvement, on pourra bouger de 3, plus un des jaunes, bon après on les a vus au fur et à mesure. Si jamais il nous reste des... par exemple on a fait une action de mouvement, après on est bloqué, on nous reste celle-là, on lance un dé, hop on n'a pas réussi à le tuer, on peut plus faire de mouvement. Si c'est à la fin du tour, on défausse tout ça, on met ça sur une pile, on les mélange pas avec le sac, ce qui reste. À notre prochain tour, on retirera 3 tokens, ou 4 si on est en solo. Si jamais le sac est vide, et qu'on a besoin d'en prendre des nouveaux, on reprend tout ce qui est dans la défausse et on remélange tout. Voilà, donc au fur et à mesure, on va vider complètement le sac et on va le re-remplir. Et ils expliquent que si dans le cas extrêmement rare, le sac est vide, parce qu'il y a des actions qui vont pouvoir nous faire tirer d'autres actions, d'autres pions, comme ici, si jamais on fait X fois la face visage, on va piocher un pion roublard, et bien à force, un jour, on va peut-être pouvoir vider le sac. Et donc là, après, on ne pourra plus en avoir du tout, enfin, on n'en tirera pas de nouveau, c'est le stock qui est là, c'est tout. Et même si on n'a que 4 actions à la base, on va pouvoir avoir 5, 6, 7 tokens à force, et on aura donc 7 actions à utiliser au fur et à mesure du tour. Donc après, on n'aura plus d'actions à donner, mais on va pouvoir utiliser des tokens pour faire des actions supplémentaires. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué pour le roublard. Donc, je vais réinitialiser tout ça. Et on va pouvoir faire quelques tours de jeu. Donc pareil, on va faire jusqu'au tour 7, 8 ou 9. On va voir comment on s'en sort. Est-ce qu'il est un peu jouable en solo, s'il est intéressant par rapport aux autres. Et tout. Alors j'ai commencé aussi, alors ça c'est hors scénario, à sortir tous les mobs. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça représente. Alors, je sais pas comment je vais faire. Hop, voilà. Voilà, ici, voilà, tous les mobs de Massive Darkness 1, 2, donc on retrouve voilà, les gobelins qui sont ici, les orques, donc là il me manque encore un que j'ai pas encore retrouvé, ou qui est en peinture. Voilà. Et voilà, on connaît les ratlings, les troglodytes, et jusque là. Ça en fait un bon paquet. Alors j'ai pas encore retrouvé tous les... Ça c'est tous les chefs, pour le moment. J'ai pas encore retrouvé tous les chefs de bande. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas encore tous dans le jeu. Mais je cherche. D'ailleurs il me manque encore quelques-unes parce que j'ai pas encore mis tous les zombies. Vu que les zombies c'est des socles. Oups. J'avais pas une abomination à l'époque. Les socles sont un peu différents donc je mets des aimants en dessous. Et ça va falloir que je jongle un petit peu différemment.
Mais voilà, en tout cas, ça en fait un beau paquet de mobs, en tout cas, qu'il va falloir essayer de ranger dans les boîtes de Massive Darkness. Allez, c'est parti. Donc, on va faire... On va tirer 4 tokens, vu qu'on est en solo. 2, 3, 4. Et donc on est forcément donc obligé d'utiliser un token. On ne peut pas faire d'action sans retourner de token. Donc là j'ai pas d'action, c'est que des actions de combat que j'ai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir là pour attaquer ici, comme ça la zone on va la faire en zone d'ombre. Donc je vais faire une première action de mouvement. Bon, on va dire que je vais enlever celui-là vu qu'il m'intéresse pas forcément. Je fais une action de mouvement, donc je fais 1. Alors, la porte, qu'est-ce que ça donne? Salle de force obscure. Si le donjon contient au moins un monstre errant, choisissez-en un et remplacez sa carte par celle de la tranche supérieure si possible. Il conserve tous ses points. Bon, là il n'y en a pas. Tant mieux. Alors, on a hop, un mob et 2 trésors. On va déjà commencer par le mob. Alors, des élémentaires, des tempêtes. Qu'ils arrivent avec alors, des coups de doigts de pierre. Bon, en tout cas, c'est pratique de les avoir derrière. Et le boss qui est là. Et les 2 trésors. Un trésor commun, un trésor rare. Et j'ai pas mis le trésor sur les monstres. Un trésor commun. Alors, je termine mon action de mouvement. Bah, je vais venir ici. Hop. Voilà. Après, donc, deuxième action. Alors, soit je pourrais faire utiliser les 2 relances, soit je pourrais utiliser l'ombre pour faire la zone en ombre, ou faire un des jaunes en plus. Voilà, comme là, ils sont beaucoup, je vais utiliser l'ombre, donc la zone devient noire. Comme ça, je vais pouvoir utiliser mon dé d'ombre. Alors j'attaque avec un dé jaune, ils se défendent avec un dé bleu, 2 dés de séide. Voilà. Alors ici, je peux utiliser donc ma magie pour faire plus 1, ma dague en magie pour défense moins 1. Bon, je vais faire 1 en magie. Hop, comme ça. Avec la dague, ils ont défense moins 1, je mets à 0. Une patte, ça donne quoi ça, la patte? Un autre héros en ligne de vue subit une blessure. Bon, il n'y en a pas. J'ai fait 3. Alors, je pourrais utiliser une magie pour faire une relance pour ça, mais c'est risqué quand même. Je vais le laisser comme ça. Donc, il y en a un qui meurt. Hop. Vu qu'ils ont 3 points de vie. Et je gagne donc une expérience. La zone redevient éclairée maintenant, donc je vais utiliser un dé jaune pour ma 3e action d'attaque. Je perds mon dé d'ombre, mais je gagne un dé jaune à la place. Un dé noir disparaît aussi. Donc là je pense que c'est bon. 2 dés jaunes, le bonus, l'arme, leur défense, et il reste un séide.
Alors, j'ai fait 3, ça c'est bien. Ils ont fait un bouclier. Bah, je vais dépenser une magie, mais avec ce dé-là, je regagne une magie, donc je reste à 2 pour qu'ils descendent leur défense. J'ai fait 3 dégâts, j'en tue un autre. Donc, je récupère un deuxième point d'expérience. Et ma dernière action, hop, on va faire un combat. Je vais pouvoir utiliser donc 2 relances. Ils sont plus des Tséides. Je n'ai plus 2 dés. J'ai plus que ça. Bon, je suis pas sûr de le tuer. Mais au moins je vais la moucher. Quoi peut-être. Avec une magie, si je fais 2 épées, ça peut le faire. Bon, rien, donc ça c'est bien. Je vais faire mes 2 relances sur ce dé-là. Première relance. Une épée. Allez, deuxième relance. Je tente le tout pour le tout. Bon, ça restera une épée. Je vais utiliser ma forme d'ombre. Hop. Une magie pour une épée en plus. Ça fait que je fais 2 dégâts. Bon, ce qui n'est pas suffisant pour le tuer. Mais il reste qu'un point de vie. Alors... j'ai fait mes 4 actions. Donc au monstre de jouer. Donc lui, il va m'attaquer. Alors... un dé jaune en attaque. Je me défends avec un dé bleu. Et c'est tout. Bon, il me fait un dégât. Hop. Eux, ils avancent. Deuxième action aussi, ils attaquent 2 fois. Hop. Ils refont un dégât aussi. Voilà, j'ai fait les 2 actions. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Montée de niveau, bah il n'y en a pas encore, j'ai 2 points de magie, enfin 2 points d'expérience. Et on passe au tour 2. On retourne tout ça. Les tokens, on va les mettre. Je vais les mettre là, tiens, hop, ça sera fait. Et on va en retirer 4 nouveaux. Du sac, du roublard. 3. Alors, j'ai un dé jaune, plus un mouvement, 2 relances et plus un mouvement. On va utiliser le dé jaune supplémentaire pour faire une action d'attaque. Donc on attaque avec 2 dés jaunes, un pour l'arme, un pour le bonus. Il a un dé bleu pour se défendre et c'est tout. Alors... bah, je vais utiliser ma magie que je regagne tout de suite avec ça pour baisser leur défense de 1. Il va 0, il perd 2 points de vie. Voilà, il avait déjà 1 de dégâts, donc il est mort. Donc c'est un boss. 1 point pour la figurine, 2 points parce que c'est un boss. J'arrive à 5. Je récupère le coup de poing de pierre, c'est une arme à une main, qui est bien donc aussi au corps à corps, donc ça j'en ai déjà une. Je vais pouvoir l'utiliser, ça me fera 2 dés jaunes comme ça. Et un trésor commun. Qu'est-ce qu'on trouve? Une capuche de voleur, un attaque dans l'ombre, plus une épée, ce qui est quand même pas mal. Et ça, on le remet dans le sac. Et ça, il est dead.
Voilà. Et donc maintenant, il me reste 3 actions. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais utiliser le plus 1. Comme ça, je vais faire 1, 2 et 3. Donc on récupère un trésor commun, un trésor rare. Donc un casque d'acier. Ah. Défense plus 1 dé ou attaque plus 1. Enfin, un capuche de voleur, je garde. Et un bouclier de crâne. En défense pour une magie, ignorer une blessure. Non, je vais garder mes 2 dés d'attaque au cas où. Pour le moment. Donc j'ai utilisé mes 3 points. Alors limite, là même, ce que je pourrais faire, c'est avec ça, ouvrir et aller ici. Bon, j'en ai même pas besoin forcément. Et avoir une action d'attaque avec 2 relances, avec 2 dés. Ça pourrait le faire. Ou est-ce que je reste là? Et je me repose parce que j'ai quand même pris cher. Allez, ouais. Ça va venir 1 et 2 vont venir ici. Donc, hop, je vais faire 1, 2 et 3. Comme ils arriveront dans ma case. Dernière action, je ne l'utilise pas parce que je récupère. Donc je récupère de la vie. Voilà, donc même celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Hop. Enfin, j'ai fait une action de récupération, mais elle n'a rien à voir avec ça. Et on met ça sur le tas de côté. Au monstre de jouer. Ils attaquent au corps à corps. 1, 2, mais ils n'ont plus d'action. Ça m'arrange. Les monstres, c'est bon. Ici, 5 points d'expérience. Je monte au niveau 2. Donc plus 1 en santé maximum. Hop, le token, on va mettre ici. On rajoute un trésor dans le sac. Et on va prendre une nouvelle compétence. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau 2 d'intéressant? Alors, ruse éprouvée. 1. Au début de votre tour, vous pouvez utiliser cette carte en l'inclinant. Remettez les pions que vous venez de piocher et pioncez-en 3 nouveaux. Au début de votre tour, vous pouvez ajouter un piège à pieux au hasard face visible dans une zone à portée 0,2 si possible. D'accord, ce piège n'affecte que les ennemis. C'est pas mal aussi, ça la trousse à outils. Bon, là c'est parce que j'ai pas les figurines à côté et que j'ai pas envie de bouger. Mais on va prendre décoction mortelle, le poison. Donc on va rajouter 2 tokens de poison. Alors je sais. Si, je pense que ça se rajoute dans le sac tout de suite. Alors, montée de niveau, ça c'est bon, j'ai pris ma deuxième compétence. Tour 3, un roaming monster qui arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, Lydia, Seigneur, un cube.
2 trésors dont il a un rare en plus. Rare et commun. « 7 points de vie par héros, donc 14 points de vie. Ah, il attaque quand même fort, lui. Donc, nouveau tour. Hop, il nous reste encore des jetons là-dedans. On va en retirer 4. Alors, poison forcément, vu que je viens de les mettre dedans. Deux déplacements, puis une attaque. Et plus un point de mouvement. Bon, bah là je vais en perdre, je pense, des tokens, parce que bah, ça, je peux pas les mettre sur les monstres. Enfin, je vais en mettre qu'un. Donc j'attaque pour ma première action, et je fais donc du poison, que je leur mets dessus. Et on attaque normalement, donc 2 dés jaunes, parce que j'ai 2 armes à une main. 2 dés dons, 2 dés... 2 Seid, etc. Je suis dans l'ombre, hop, et un dé bleu de défense. Alors, tout ça, c'est pas terrible. Alors, je fais 2 dégâts. Bon, je me prends un dégât. Je gagne une magie, mais que je repère tout de suite pour utiliser le plus 1 d'attaque de ma forme d'ombre. Donc, ce qui me fait 3 de dégâts. Ça fait qu'il y en a un qui meurt. Alors, deuxième action. Bah, je vais réutiliser le poison, mais de toute façon, il sert à rien. Je ne peux pas le remettre sur la figurine. On va relancer tout ça. Alors, j'ai fait 2. Par contre, ils ont 2 en défense. Ah, j'avais oublié, tiens. En attaque, ignorer une blessure, donc je récupère mon point de vie. Hop, voilà, ça, et comme ça je perds pas. Le pouvoir du coup de point de pierre. Alors, ça ici. En défense, tuer un diablotin, ensuite infliger une blessure à chaque héros dans la zone de l'attaquant. Une fois par lancé. Donc, bah, lui il meurt. Donc là je prends un de dégâts. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus? Alors, je pourrais utiliser bon, ma dernière mana pour faire plus 1 en attaque. Donc ça fait que j'ai 3. Donc je lui enlève un point de vie. Et ici, ça c'est piocher un nouveau pion roublard. Ce qui va me donner une action supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? De l'ombre. Bon, je suis déjà dans l'ombre, ce qui ne sert pas à grand chose. Ah, c'est vrai que je ne devais pas lancer 2 dés, j'ai oublié. Bon, pas grave. Troisième action. Alors, on va la réattaquer. Je vais utiliser mon jeton d'ombre qui ne sert à rien vu que je suis déjà dans l'ombre. 2 dés jaunes, 1 dé d'ombre, 1 dé bleu. La face, je retire encore un jeton. Et là, je crois que c'est le dernier. Ouais, il n'y en a plus. Alors, par contre, j'ai plus de magie, donc là, il se défend. Alors ici, dernière action. Je rajoute un dé jaune.
3 dés jaunes, un dé d'ombre, un dé de défense. De toute façon, le poison, on va le tuer. Ouais, bon bah là voilà, hein, largement suffisant. Ça annule ça, mais 1, 2, 3, 4, je récupère 2 en magie. Et comme ça, il est mouru. Hop. Bon, j'ai 1 point pour la deuxième figurine, j'ai oublié. 1 point pour le boss, donc je reviens à 5. Un trésor rare et une lame squelette qui permet de se soigner. Toujours un dé jaune. Qu'est-ce qu'il avait comme trésor? Une potion de soin majeur, soit soin 5. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire de bien? Il me reste 2 actions. Bon, mais je pourrais, avec ça, faire 1, 2 et 3. Et avec celle-là, même si c'est pas une attaque, j'ouvre la porte. Et je fais 2. Fin du tour de joueur, donc tout ça, on défausse, on va tout remettre dans le sac. 1, 2, 1, 2. Alors, le monstre errant... Alors, si Lydian se trouve dans une zone lumineuse... Bon, il est sur le pont, donc je ne sais pas. Lydian subit 3 blessures et se déplace dans une zone d'ombre le plus proche. Si un héros se trouve à 3 zones de distance ou moins. Là, c'est Lydian dans la zone occupée par le héros, le plus éloigné à 3 zones de distance ou moins. S'il attaque, donc voilà, il se déplace normalement pour moi. Donc il y a 2 actions, 1 et 2. Et viens ici. Les monstres, c'est bon. Montée de niveau, G5, donc non. On arrive au tour 4, on rajoute un trésor rare dans le sac. Et à moi, donc comme mon sac est vide, voilà, j'ai plus rien dedans, je remets tous les tokens à l'intérieur. Voilà, on remet les actions comme il faut. Et nouveau tour, donc on retire 4 tokens. Ah bah oui, super. 3 ombres et un dé jaune, que des actions d'attaque, mais dans l'ombre, ce qui est complètement pourri, vu que tous les monstres sont dans l'ombre. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une action de mouvement, tant pis. Hop, voilà. On va utiliser celui-là aussi. Donc, deuxième action d'attaque, enfin, action de mouvement, action d'attaque pour l'ombre, mais avec, on est déjà dans l'ombre, donc ça ne sert à rien. Alors, 2 dés jaunes pour mon attaque, 1 dé d'ombre, 2 dés de défense, et 2 dés pour les saids. Alors, ils se défendent bien, malheureusement. Alors lui, rien. Ici, en combat, ajouter un feu sur le héros attaquant ou défenseur. Ça, c'est pas cool. J'en gagne 2 en magie, donc il m'en manquait 1.
Ah, j'en gagne 3, donc je vais peut-être en utiliser avant. J'utilise une magie avec ma dague pour faire baisser de 1. Et j'utilise une magie avec ma forme d'ombre pour augmenter mon attaque de plus 1. Voilà. Comme ça, j'en gagne 3. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Donc comme ça, ils perdent 2 points de vie. Donc, il y a un monstre, il reste qu'un. Nouvelle action d'attaque, bah, je réutilise la forme d'ombre, ce qui ne sert encore à rien. On relance tout ça. Alors, en attaque, avec mon coup de poing de pierre, j'ignore les griffes. Donc ça, c'est rien. Rien, rien, rien. Je pourrais gagner une magie, donc je vais utiliser une magie pour faire mon plus 1 en attaque. Hop, c'est comme si j'avais fait 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2 sur celui-là, ça utilise le point de vie qui est là. 3 sur celui-là, et donc je remets un coup sur le boss. 1 et 2. Et dernière action d'attaque, avec plus 1 des jaunes. Bah voilà. Il n'y a plus de dé de Saïd, plus que le dé de défense. Bon, je pense que c'est largement suffisant. 1, 2, 3, 4. Moins 1, je gagne une magie, mais j'en ai pas. Je pourrais vite l'utiliser, allez hop. Pour faire descendre et je le regagne. De toute façon, il est mort. Je récupère un objet rare et le bâton de mana. Donc, un point. J'arrive à 10. Alors, bâton de mana, qu'est-ce que c'est à ma deux mains? Ouais. Bon, je suis pas fan de magie non plus tant que ça. Le trésor rare, qu'est-ce que j'ai? Des flèches empoisonnées. Pour toute attaque à distance, infliger une blessure au défenseur. Je n'ai pas d'arc, mais je peux le mettre. Au cas où, on ne sait jamais. Si je trouve une arbalète ou un truc comme ça. Et on met ça dans un défaut, vu que j'ai fait toutes mes actions. Voilà. Ben voilà, c'est tout propre. Au monstre de jouer, donc il reste que le monstre errant, donc il est pas dans une zone lumineuse, il n'y a personne qui a 3 cases de lui, donc 2 actions. 1 et 2, il est toujours dans l'ombre. Cinquième tour, alors d'abord, hop, l'expérience. Avant, je suis à 10, donc je peux monter au niveau 3. Un nouveau trésor dans le sac. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau 3 maintenant? Alors, forme d'ombre 2. On rajoute 2 nouveaux tokens. Ah non, il retirait 2 pions au choix, d'accord. Et dans l'ombre, ça me permet d'avoir plus 2 en attaque. Alors, décossage, je ne peux pas le prendre pour le moment. Avec 4 blessures de la décoction mortelle, c'est bien meurtrier quand même. Allez, je vais prendre le niveau 2. Donc je peux rajouter 2 nouveaux jetons poison. Et retirer 2 autres jetons au choix.
qu'est-ce que je vais enlever? Allez, j'enlève un plus un des jaunes et relance. Et comme ça me fera 4 poisons dans le sac. Ne pas oublier, niveau 3, on change de paquet de monstres. Et pareil pour les Robin Monsters. Niveau 3 et 4. Voilà, pour une fois, j'ai pas oublié. Donc on a fait la montée de niveau, ça c'est bon. Hop, et donc on va monter. Bah justement. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a des. Alors c'est vrai que j'ai tout mis, hein, enfin, tout mis toutes les bandes qui sont du Massive Darkness 2. Les Lilicornes. Après chaque action de déplacement, les Lilicornes effectuent une attaque gratuite si possible. Alors ils sont où? Ils sont là. Et le boss. Alors. Voilà, là c'est vraiment le donjon du n'importe quoi. Et ils arrivent avec une massue en pierre. Ouais, ça frappe plus fort déjà. Ah, par contre, c'est vrai que c'est la première fois que je vois un pouvoir comme ça. Si c'est défense magique. Donc pour moi, là, comme ils ont une arme de corps à corps, ça s'applique pas. Défense magique pour une main plus un bouclier. Ouais. Alors, nouveau tour. On va retirer token. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est vrai que je pourrais tester. Bon, je suis encore un peu faible en attaque, mais ouais, si je meurs, c'est pas grave. Faire une action de mouvement avec celui-là, plus un point de mouvement. 1, 2 et 3. Et je fais une action d'attaque avec deuxième action, déplacement d'attaque avec ça, 2 max, puis attaque. Donc je peux faire 1 et taper gratuitement. Enfin gratuitement. Lydia. Alors, 2 dés jaunes, il se défend avec 2 dés bleus, 1 dé noir. Ah c'est vrai que j'ai ma capuche de voleur, faut pas que je l'oublie. Je pense que le dernier combat je l'ai pas fait. Et je suis dans l'ombre, mon dé d'ombre aussi. Ça, on va pas l'oublier non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, il a fait une patte. Qu'est-ce que c'est? Mon activation, j'ai oublié mon feu. Je lance un dé jaune. Je perds un point de vie. Voilà, hop, c'est fait. Après le combat, résolvez tous les feux sur le héros défenseur une fois par tour. Bon. Ça
c'est pas grave, je me prends une main, mais je les ignore avec mon truc. Donc ça c'est résolu. Je vais dépenser une magie pour faire un pouvoir de ma dague et faire ça à 0. Un en magie pour faire plus 1 en attaque. Hop, donc comme si j'avais fait 2. Je me récupère mes 2 magies. Et c'est bon, donc là je lui fais 1, 2, 3 et 4. Et 5. Donc 5 de dégâts. Voilà, sur une attaque, c'est pas mal. Nouvelle action. Une action de poison, donc hop, on va le mettre directement dessus. Et on le rattaque une deuxième fois, donc toujours 2, le dé d'ombre, le dé noir, 2 dés bleus. Oui, ça va faire mal. Alors, je réutilise une magie pour faire descendre sa défense. Donc c'est comme si elle avait fait 0. Je réutilise une magie, mais que je regagne tout de suite pour me faire mon plus 1 en attaque. Donc on va dire comme si j'avais fait 2 ici, et j'ai mon plus 1 en attaque ici. Je crois que c'est une phase 3 là-dessus ou pas? Non. Donc ce qui me fait 3, donc 6 de dégâts. Donc il arrive à 11. Dernière action, donc ça le poison je ne peux pas lui remettre vu qu'il ne peut en avoir qu'un. Hop, donc ça c'est perdu. Toujours pareil. Bon, quoique, ça peut être pas mal. Donc j'utilise une mana pour enlever ce dé là, donc à 0. Pouvoir de ma dague. Là, je les ignore avec mon coup de poing. Ça sert à rien. 3, 4, je récupère ma magie. Plus 1 point, ce qui me fait 5, ce qui est largement suffisant vu qu'il avait plus que 3 points de vie. Donc même le poison n'a même pas encore eu le temps de faire effet. Tant pis, c'est perdu. Au moins je récupère 2 trésors rares et un commun. Alors, qu'est-ce que il nous a donné? Alors, un kilt du farfadet. Annuler la capacité de la bande pour ce combat. Ouf, des gantelets lourds pour une magie plus 2 en attaque, ça c'est très bien. Et des sandales de cuir, vous pouvez vous déplacer de une zone après le combat. Je vais mettre le kilt, c'est quand même plus intéressant. Et j'ai fait toutes mes actions. Ouais. Et mes points d'expérience aussi, donc 1 point et 4 points parce que donc j'arrive à 5. Parce que c'est un roaming monster. Ouais. Les monstres se déplacent. Donc 2 actions. Hop. 1, 2. Montée de niveau, il n'y a plus d'autres monstres. Montée de niveau, il n'y en a pas, vu que je suis à 5 points d'expérience. 6ème tour, on rajoute un trésor épique dans le sac, pas à côté. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre là? Est-ce que je vais les tuer? C'est quand même 4 points de vie. Si je peux essayer de m'équiper un peu plus. Bon, on va voir ce que j'ai comme token. 1, 2, 3, 4. Du poison, un mouvement en plus, 2 relances, enfin, des trucs d'attaque. Ouais, mais il faudrait vraiment que je m'équipe un peu mieux, je pense. Allez, je vais déjà faire une action de mouvement. Donc, première action, on va utiliser le point de mouvement ici pour ouvrir la porte. Qu'est-ce qui nous tombe dessus? Attention. Alors, générer un monstre errant sur le portail de monstre errant, retirer de cette salle si possible. Bon, il n'y en a pas. Donc je rajoute un monstre errant. C'était pas prévu ça. Bon. On a la goule qui arrive. Avec 2 trésors. Voilà. C'était pas du tout prévu. Mais... Alors j'ai fait 2. J'ai un trésor à divulguer. Si ça peut être le épique, ce serait bien. Ça sera un rare. Donc, deuxième point de mouvement, troisième... Allez, je prends le coffre. Bon, 2 communs. Une épée courte. Et une robe de moine. Bon, pas besoin. Je pense que j'arrive à beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on va refaire une action de mouvement. Je vais utiliser mon token d'attaque qui ne sert à rien pour prendre le trésor. Alors, des jambières du héros. En défense en lumière, ignorer un dé. Bah bon. Je vais garder le mien. Plus intéressant. Enfin, je trouve. On va refaire... Donc il me reste encore des points de mouvement. Un point. Troisième action de mouvement. On va faire la forge. Donc je vais échanger 3 objets communs pour un rare. Bon, c'est déjà mieux que rien. Remplacer son cuir usé maintenant par une cuirasse. Alors après... Bon, après je ne sais plus rien faire, bah, je vais me remettre ici. Hop. On va se remettre là. Dernière action. Voilà pour moi. Alors les monstres. 1, 2. 1, 2. Ils peuvent pas m'attaquer. Lui, il se déplace de 3 zones.
1, 2 et 3. Alors soit je cours très vite et je passe de l'autre côté vite fait. On va voir. Alors, montée de niveau. Je suis à 5. Non. 7ème tour. 7ème tour. Qu'est-ce qu'on a comme bande qui arrive? Alors, des Reptizorex, tireurs de Sarbacane. Le boss. En objet, qu'est-ce qu'ils ont? Un arc du diable, au corps à corps et à distance. C'est pas mal. On a raison. Quoi comme trésor? Un trésor rare. J'ai pas tiré le trésor pour les licornes, j'ai oublié. Un trésor épique. Ah, je vais peut-être aller les affronter alors. On ne sait jamais. Ça dépendra des actions que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, on arrive à 2. On met tous ceux qui sont défaussés. Alors, poison, plus un mouvement. Bon, allez, on va sauter dans le tas. Hein. Ouais, allez. Et hop. 1. Donc, première action. On va utiliser... Bah, je peux utiliser l'ombre, de toute façon, il me sert à rien. Vu que j'y suis déjà. Deuxième action. On va utiliser le poison qu'on va mettre sur les licornes. Alors, le dé d'ombre, 2 dés jaunes d'attaque, ils se défendent avec 2 dés bleus et 2 dés noirs. Bon, ça va être costaud, hein. J'y crois pas trop. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Alors pour moi, donc les mains ne servent à rien parce qu'il faut une défense magique. Et que pour moi, il n'y a rien de magique là-dedans vu qu'on est au corps à corps. Je dépense une mana que je regagne tout de suite pour diminuer leur défense. Je dépense une mana pour avoir plus 1 en attaque. Et je rajoute encore plus 1 ici. Donc ce qui me fait 4. Et donc 5. J'en tue une. Et j'en blesse une autre. Je peux utiliser le poison vu que là, ça ne sert plus à rien. 2 dés jaunes, 1 dé d'ombre, 2 dés de défense, 1 dé noir. Et bah c'est bien pourri. Alors ça, rien, rien et rien. Je paye une mana pour baisser leur dé à 0. Je regagne 2 mana.
Et je dépense une mana pour faire plus une épée. Plus 1, ça en fait 4. Donc il y en a un autre qui meurt. Une dernière attaque. Bon, le plus 1 point de mouvement, je ne peux pas l'utiliser. Enfin, je pourrais essayer de me sauver. Mais non, on va essayer de garder. Quoique si, je vais reculer. Alors j'ai fait une action de mouvement, donc de déplacement. J'ai droit à 3 actions. Je me prends une blessure pour la figurine. Et je me déplace de 3. 1, 2 et 3 ici. Comme ça, lui, bah, comme c'est du poison de niveau... Je sais plus si elle est c'est pas grave. De niveau 3, il se prend 4 blessures. Ça fait que il meurt tout de suite. Je récupère une massue en pierre. Ouais, c'est quand même plus intéressant. Plus intéressant ou pas. Allez, je vais tester. Et je prends un objet épique aussi. Une cape de prétorien. Défense plus 1, infliger une blessure à l'attaquant. Ah. C'est pas mal aussi. Et donc je gagne 1 plus 2, donc je reviens à 10 en expérience. Moi j'ai fini, donc ça c'est défaussé. Le monstre, alors si la zone de la goule contient un séide, tu un séide non, sinon la goule se déplace de 3 zones vers le haut, le plus proche, et l'attaque si possible. 1, 2 et 3. Il a que du corps à corps possible, donc il m'attaque pas. Et eux là-bas, donc une action et 2 actions. Prochain tour, ils peuvent me tirer dessus. Monter de niveau, je suis à 10, s'il n'y en a pas. 8ème tour, on rajoute un épique dans le sac. On en retire 4 nouveaux. 1, 2, 3, 4. Alors j'ai du poison, j'ai plus un point de mouvement et 2 relances. Tant pis, j'ai pas eu celui que je voulais. Donc on va faire un point de mouvement. Ah, en lumière, c'est pas terrible quoi. Ouais, c'est pas grave, ça va être le dernier tour, je pense. 1. Première action. Deuxième action, on va faire du poison et on va l'attaquer. Donc, on a changé les dés. Un dé orange, un dé jaune. Il se défend avec 3 dés bleus et un dé noir. Bon, je le fais quand même. Je paye en magie pour baisser. Ça compte pas l'aider. J'ai payé en magie pour lui descendre sa défense. Donc il prend 4 de dommages.
troisième action, bon, j'utilise ça, relance. Alors, en combat, déplacer la bande la plus proche de une zone en direction de la goule. Comme ça, c'est fait. Je n'ai plus de magie, donc je ne lui fais que 2 de dégâts. Donc on arrive à 6. Je crois que j'ai oublié de prendre ma magie supplémentaire, mais de toute façon je n'en ai pas encore regagné. Dernière action, j'ai droit à 2 relances. Alors, je vais relancer une fois ce dé-là. J'ai fait 2 épées. Je vois pas quoi relancer. Allez, j'essaie de relancer celui-là pour qu'il fasse 0. Ouais, 0. Donc il se protège de 1, donc il prend 2 dégâts. Ceux-là, ils avancent aussi. « 5, 6, 7, 8. Voilà, encore 8 points de dégâts. Enfin, 8 points de vie. Et j'ai plus d'action. Au monstre de jouer, il se prend le poison, donc il se prend 4 de dégâts. Donc, on en était 5, 6, 7, 8, plus 4, ça nous fait 12. Poison, c'est quand même bien costaud. Et puis là, je vais me prendre des attaques, je vais prendre cher. Alors, des oranges. 2 dés oranges, 2 dés noirs. Moi j'ai 3 dés bleus. En défense. J'aurais dû me reposer un peu plus. Bon, ça va. Alors, il s'attaque. Ici, un combat déplacé. La bande. Ici. Je me prends quand même un dégât. Je pense pas que celui-là soit arrêté par les boucliers. Par contre, ceux-là sont bien arrêtés par les boucliers. Ça, c'était pour la première attaque. Deuxième attaque. Bon, là, ça a fait très mal. La bande se déplace au corps à corps. Je peux même attaquer au corps à corps. Et moi, je me prends plein de dégâts, même un peu trop. Donc voilà, je perds mon dernier point de vie. Je m'évanouis. Je vais pouvoir refaire la résurrection. Mais voilà, bon, je vais arrêter là. Tant pis, les reptisoriens n'ont pas eu le temps de me tirer la sarbacane dessus. Ou me tirer avec l'arc. Mais voilà, comme ça au moins on a vu le système du roublard, bon, que je trouve vraiment super intéressant. Bon, forcément très aléatoire, hein, vu ce qu'on tire. Quelquefois ça peut vachement nous intéresser, ou quelquefois pas du tout. Mais je trouve le système des tokens vraiment très bien. Ça rajoute un peu comme les flèches, hein, c'est... on va dire que là c'est pas du stop encore, mais voilà, c'est tirage purement aléatoire. Si on a de la chance ou pas, on a les actions qu'il nous faut. Mais en tout cas, ça se joue très très bien. Bon là, j'y suis allé un peu comme un bourrin, donc forcément, c'est pas le style du personnage. J'aurais pas dû retourner tuer la licorne, j'aurais peut-être dû avancer pour essayer d'aller plus loin, essayer de sortir par la suite. Ou plus reculer pour pouvoir essayer de les tuer. Voilà, donc si vous voyez des petites erreurs que j'ai fait sur le système du roublard, n'hésitez pas à le dire. Je pense pas, je pense que je l'ai bien joué, mais voilà. C'est comment j'ai interprété les règles, hein, donc on ne sait jamais si on lit mal ou pas. En tout cas, bah voilà, encore une classe de personnages de fête. Ça avance petit à petit. J'ai hâte de pouvoir faire une partie à 4-5, histoire de voir toutes les classes en même temps. Et puis voilà. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!